Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, un livre de Covey qui, malgré son titre accrocheur, mérite qu'on s'y arrête. Il y développe notamment l'idée du cercle de préoccupation. On a tous des préoccupations, que ce soit la santé, les enfants, le travail, les choses qui se passent dans le monde, et il est intéressant de les différencier des situations dans lesquelles on est moins impliqué émotionnellement ou intellectuellement. À l'intérieur de ce cercle de préoccupation, eh bien, on va différencier deux catégories. Les choses sur lesquelles on a du contrôle ou de l'influence, et puis les choses pour lesquelles on ne peut rien faire. Le risque, c'est que si nous utilisons trop notre cerveau, notre intellect pour se focaliser sur les éléments qu'on ne contrôle pas, eh bien, ça va nous ancrer dans un sentiment d'impuissance et nous amener à une posture réactive. Une situation où on va développer des émotions comme la colère, la tristesse ou la peur, mais où on ne va rien faire pour changer le monde autour de nous. Alors que si on arrive à recentrer notre attention sur notre cercle d'influence, qui contient d'une part les choses que je contrôle, comme comment je m'habille, comment je me nourris, combien de temps je me brosse les dents, ou les choses que j'influence à travers les relations sociales que je peux avoir avec mes amis, avec ma famille ou avec de parfaits inconnus en utilisant par exemple des réseaux sociaux, eh bien, je peux agir concrètement et ça va me mettre dans une position proactive. Alors si je me focalise sur les préoccupations sur lesquelles j'ai du contrôle et de l'influence, eh bien je vais petit à petit réussir à faire grandir ce cercle d'influence pour le faire rejoindre la bordure extérieure des cercles de préoccupation. Si au contraire, je me contente de brasser les idées autour de ces préoccupations que je ne contrôle pas, eh bien, de par mon discours, de par mon attitude, eh bien, je vais finir par le réduire à peau de chagrin. Une bonne façon de savoir si on est plutôt dans une dynamique proactive, eh bien, c'est d'être attentif à notre vocabulaire et à la façon dont